Bonjour à vous tous, nous sommes rendus au cours numéro 7 et nous allons apprendre aujourd'hui ce qu'est un arbre, un graphe valué et un graphe orienté. Le nouveau devoir se trouve dans le manuel Vision tome 2 à la page 37 et 38 et la théorie se trouve à la page 36. Allons voir tout de suite la théorie qui se trouve à la page 36. Donc nous apprenons tout d'abord ce qu'est un arbre. Un arbre est un graphe connexe qui ne comporte aucun cycle simple. Puis en plus, il y a quelque chose de très important qui n'est pas écrit dans le livre. Dans un arbre, le nombre d'arêtes doit toujours être égal au nombre de sommets moins 1. Autrement dit, s'il y a 10 sommets, il doit avoir 9 arêtes. S'il y a 14 sommets, il doit avoir 13 arêtes. S'il y a 20 sommets, il doit avoir 19 arêtes. Il y a toujours une arête de moins que le nombre de sommets. Allons voir l'exemple. À gauche, dans l'exemple, vous avez un arbre. Pourquoi? Parce qu'il respecte les trois conditions. Il est connexe, donc il est connecté. Il n'a aucun cycle simple. Il n'y a pas de figure fermée à l'intérieur. Et il y a une arête de moins que le nombre de sommets. Si on compte les sommets, il y en a 5. Si on compte les arêtes, il y en a 4. Donc, ça respecte la troisième condition. Si on regarde le graphe qui est à droite, eh bien, vous voyez qu'il possède un cycle simple. Il y a une figure fermée. Et il y a le même nombre d'arêtes que de sommets, donc c'est pas bon. À droite, ce n'est pas un arbre. Oui, bien sûr, il est connexe, mais il ne respecte pas les deux autres conditions. Maintenant, nous allons apprendre ce qu'est un graphe orienté. Donc, vous voyez que dans le mot orienté, il y a orientation. C'est pour ça qu'il y a des flèches. Donc, il y a toujours un sens attribué aux flèches. Alors ici, on apprend des nouveaux mots. Un chemin est une suite d'arcs consécutifs qui se répètent ou non. Un circuit est un chemin qui commence et se termine au même sommet. Un chemin ou un circuit est simple s'il ne comporte pas de répétition d'arcs. Donc ici, les arêtes, ça s'appelle des arcs. Puis, comment on nomme les arcs? On met un trait d'union. Donc, comme exemple, vous avez l'arc DE, l'arc FD et l'arc GF. FDE est un chemin. Vous voyez que c'est un trajet qui suit le sens des flèches. On n'aurait pas le droit de faire le trajet EDF parce qu'on ne peut pas aller à l'envers des flèches. Puis GFD1G. Donc, si on fait GFD1G, on a fait un circuit parce qu'on a commencé et terminé au même sommet et on a suivi le sens des flèches. Donc, c'est important de vous arrêter au vocabulaire. Avant, aujourd'hui, on travaillait avec des graphes non orientés. Il y avait les mots arête, chaîne et cycle. Maintenant, quand on a un graphe orienté, ça veut dire quand il y a des flèches dessus, les anciens mots deviennent arc, chemin et circuit. Donc, arête devient arc, chaîne devient chemin et cycle devient circuit. Mais ça a la même signification. Donc, le but, c'est de suivre le sens des flèches. Ensuite, on va apprendre le mot valuer. Alors, pour faire une histoire courte, valuer, ben, c'est synonyme de valeur, donc il y a des valeurs sur les arêtes. Un graphe peut être à la fois orienté et valué, donc il peut avoir à la fois des flèches et des nombres. Donc, vous voyez, valuer, c'est qu'il y a des nombres sur le graphe. Et les nombres peuvent représenter des kilomètres ou n'importe quoi. Donc, si on vous demande la valeur de certaines arêtes, comme la CE, ben vous voyez tous que c'est 4. Si on vous demande c'est quoi la valeur de l'arête AB, vous voyez que c'est 4. La valeur de l'arête BC, c'est 1. La valeur de l'arête DE, c'est 8. OK? Puis si on veut la valeur d'une chaîne, donc la valeur d'un trajet, vous devez additionner les nombres qui sont sur ce trajet. Donc, si on fait le trajet ADEC, eh bien, nous devons faire 9 plus 8 plus 4, ça donne 21. Donc, supposons qu'on a des kilomètres. Combien de kilomètres on a parcouru? Si on a fait le trajet ADEC, eh bien, on a parcouru 21 kilomètres. Donc, c'est ce qui résume la théorie. Allons voir maintenant le devoir. Alors, nous sommes à la page 37. J'ai fait quelques exemples avec vous. Dans le graphe ci-contre, nommez un chemin de longueur 4. Alors, j'ai mis un exemple de chemin de longueur 4. Si on fait, je vais juste effacer ce que j'avais écrit. Donc, si on fait le trajet DEBCA,
Donc, D, E, B, C, A. On a passé par 4 arcs, donc la longueur est 4. Et on a suivi le sens des flèches. Nommer un circuit simple de longueur 3, donc on doit avoir 3 arcs ici. Il y a 3 traits d'union, donc ça respecte la longueur. Mais comme je vous ai dit, il faut suivre le sens des flèches, donc on pourrait faire A, B, C, A. OK, ce serait un exemple de circuit simple. Le mot simple, c'est qu'on n'a pas le droit de repasser sur les arcs. C'est le même mot que quand c'était des arêtes. Le chemin AED existe-t-il? Alors, non, parce que si on va de A vers E, c'est à l'envers de la flèche, donc on n'a pas le droit de faire ça. Quelle est la longueur du chemin ABC, ADE? On compte les traits d'union, il y en a 5, donc c'est la longueur. La distance de A à C, donc si on veut partir de A et aller à C, on ne peut pas aller à l'envers, donc le minimum, c'est 2. OK? On continue. Ensuite, au numéro 2, pour chacun des graphes ci-dessous, déterminez 1, la somme des degrés des sommets et 2, le nombre d'arêtes. Alors, pour établir la somme des degrés, on va regarder le degré de chaque sommet. A, c'est 2, B, c'est 3, C, c'est 3, D, c'est 3 et E, c'est 3. Donc, si on additionne tout ça, ça donne 14. 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 14. Si on regarde c'est quoi le nombre d'arêtes, ben, si on les compte, ça donne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour le graphe numéro 1, la somme des degrés, c'est le double du nombre d'arêtes. Mais est-ce que c'est la même chose pour le graphe numéro 2 et le graphe numéro 3? Donc, regardez c'est quoi la somme des degrés, regardez c'est quoi le nombre d'arêtes et vérifiez si c'est le double. Si c'est le cas, vous allez être capable de formuler une conjecture en lien avec les réponses trouvées en A. Donc, une conjecture, c'est une conclusion qu'on tire à partir d'une observation. Donc, c'est comme une règle. On avait vu les conjectures en géométrie avant les fêtes, donc c'est comme une conclusion. Ensuite, on continue. Je vais juste effacer ce que j'avais écrit. Déterminer la valeur du chemin EDCAD. Donc, la valeur, il faut additionner les nombres qui sont sur les arcs qui sont là. Donc, si on fait le trajet EDCAB, on fait 2 plus 1 plus 4 plus 8. Ça donne 13. Alors, ça, c'est la valeur du trajet. OK? Un chemin, c'est qu'on suit le sens des flèches. Nommez tous les chemins simples allant du sommet E au sommet B. Donc, si on veut partir de E et aller à B, c'est quoi tous les trajets possibles? On peut bien sûr faire E, A, B. On peut faire E, A, D, C, A, B. On peut faire E, D, C, A, B. Il y en a peut-être un autre. Donc, vous nommez tous les chemins simples. On n'a pas le droit de repasser sur les mêmes arcs parce qu'il y a le mot simple. Puis lequel des chemins trouvés en B1 a la valeur minimale? Donc, vous devez additionner les nombres qui sont sur votre trajet. Par exemple, si vous faites le trajet EAB, c'est 17. 9 plus 8, ça fait 17. Si vous faites le trajet EADCAB, ben vous faites 9 plus 6 plus 1 plus 4 plus 8. Donc, vous établissez la valeur de tous les trajets, puis lequel donne le minimum. Ensuite, je continue. Ici, c'est le même genre de question. Dans le graphique-compte, déterminer la valeur de la chaîne ABCF. Donc, ABCF, vous faites 1 plus 3 plus 6. OK? Donc, c'est des questions simples. Ensuite, dans le graphe valué ci-contre, là, on est au numéro 5, calculer la valeur de la chaîne ABCD. Vous faites la même chose. Si vous faites le trajet ABCD, vous faites 5 plus 3 plus 5, ça donne combien? C'est quoi la distance entre A et D? Donc, si on veut aller de A à D, c'est quoi la distance? Donc, c'est le nombre minimal d'arêtes. Oubliez les chiffres qui sont là. Le minimum, c'est 2 arêtes. OK? Donc, la distance, c'est 2. Là, on compte les arêtes, puis on prend le minimum. Numéro 6. Je vais juste effacer ça parce que je l'avais déjà fait.
Alors ici, il faut faire la représentation d'un graphe. C'est très simple. Vous allez mettre les sommets. Ça va comme de V à Y, là, V, W, X, Y. Vous les mettez. V, W, X et Y. Et vous regardez le tableau. Vous allez relier les bons sommets ensemble et vous allez mettre la valeur de l'arête. Donc, vous reliez X avec W. Et puis la valeur, c'est 5. Vous reliez W avec Y. Excusez. La valeur, c'est 6, etc. Donc, vous terminez le graphe. Ensuite, dans le graphe valué ci-dessous, la longueur de la chaîne ABCD correspond-elle à la valeur de la chaîne ABCD? Eh bien, la réponse, c'est non. Parce que la longueur, c'est le nombre d'arêtes. On compte les traits d'union ici, c'est 3. Donc, c'est 3 ici, la longueur de la chaîne. Mais la valeur, ben là, il faut additionner les nombres. Donc, le trajet ABCD, c'est 5 plus 9 plus 1, ça donne 15. Donc, c'est pas la même chose, mélangez-vous pas. Alors, j'ai fait plusieurs exemples avec vous du devoir. Il faut simplement le compléter et me le remettre en classe. Alors, j'espère que mon vidéo vous a aidé. Je vous souhaite une belle journée.